Hola, hola, qu'est-ce que les copains, les amis, les potos? J'espère que vous allez bien, mes petits lapins. En ce mois de septembre, 12, 13, putain, ça recommence. Bon, bref, 13 septembre, on va dire ça. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo qui devait dater du 4, du jour de la rentrée, quelque chose comme ça. Oui, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite en ce moment, ça va tellement vite. Que là, je suis poussée de bon matin à venir vous faire une petite vidéo parce que ça fait déjà quelques jours où ma guidance me dit va en vidéo, va le déposer en vidéo et j'ai des choses à faire, j'ai encore des trucs à transmuter moi-même. Donc du coup, j'avais pas pris le temps de venir faire une vidéo. Là, je viens, c'est le moment parce que j'ai plein de choses qui m'attendent à faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je viens de bon matin. Après ma petite balade avec mon chien, qui était juste magnifique. Enfin, il y avait un soleil qui se levait à travers les nuages. C'était juste extraordinaire ce matin. Donc, je viens parce que alors, j'ai plein de choses à passer. Alors, avec mon regard, mon prisme, ma vérité, d'accord. Et puis parce que j'ai eu plein de questionnements ces 2 dernières semaines de personnes qui avaient vraiment, vraiment envie de faire tourner l'énergie dans leur vie, d'atteindre un petit peu ce lâcher-prise là, qu'on entend tout le temps dans les vidéos, sur les réseaux, l'ultime quelque part lâcher-prise, celui où vous remettez tout à la source et où vous n'avez plus de problème et où vous vivez en lémurie à Wiwiland avec les bisounours là. Vous voyez celui-ci, il existe, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais des gens qui avaient déjà ce sentiment de l'avoir atteint plein de fois, ce gros lâcher-prise, et qui se rendent compte à chaque fois que, putain, on leur dit encore qu'il faut lâcher prise, quoi. Mais en fait, c'est ça, en fait. Hein. La vie, c'est un lâcher-prise perpétuel sur tout. Sur tout. Alors, ça ne veut pas dire je me fous de tout ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, hormis sur moi-même. Et là, ben, je dois lâcher prise. Et lâcher prise, c'est aussi avoir la capacité de remettre en question régulièrement ses fondations. D'accord? C'est-à-dire que des fondations solides, c'est avoir la capacité de les remettre en question quand c'est nécessaire et de les écrouler. Elles étaient solides pour ce que vous avez construit dans votre zone de confort du cycle d'avant. Et elles étaient saines. Et à chaque fois que vous rentrez dans un cycle, puisque la vie n'est que cycle, vous allez devoir regarder vos fondations, lesquelles elles sont, et est-ce que vous repartez dans ce nouveau cycle avec toutes les mêmes fondations parce qu'elles vous conviennent et vous êtes bien dans votre vie comme ça, ou, et c'est là où arrive le moment d'inconfort, vous allez devoir ouvrir les yeux à nouveau sur quelque chose que vous avez créé, dont vous êtes responsable, hein, et il n'y a pas de culpabilité quand je vous dis dont vous êtes responsable, on est tous responsables de sa vie et de ses fondations, et que vous voyez bien que vous avez essoré la zone de confort et que là, il y a un truc à reprogrammer, d'accord? Et les énergies qui poussent et qui sont peut-être très, très chaudes en ce moment viennent vous aider à ça, à lâcher prise à chaque fois, d'accord? Donc en fait, ce vrai lâcher prise là, ben, c'est ne pas avoir peur de le faire à chaque fois, d'accord? C'est au-delà du détachement. Le détachement intervient avant le lâcher prise, ok? Ce qui peut être inconfortable et faire peur quand on était persuadé que ce qu'on venait de construire était sain parce qu'on avait déjà déglingué l'ancien, c'est de se dire, bah, c'est pas normal qu'on me demande de redéglinguer ce qu'on vient de me demander de construire. Mais si, en fait. C'est le cycle de la vie, les amis. C'est pour ça que je vous disais dans ma dernière vidéo, soyez... Alors, parce que dans ma dernière vidéo, je parlais des parcours d'âme, hein, et c'est très, très, très focus encore, hein, très fortement sur les parcours d'âme, puisque les parcours d'âme vous amènent à un aboutissement, on n'est jamais en aboutissement quelque part, mais à quelque chose de plus en plus en unicité avec vous-même dans votre parcours d'âme perso, ok? Donc quand vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, quel que soit le type de parcours, de cheminement, je préfère dire de cheminement, avec quelqu'un en face de vous, le quelqu'un en face de vous fait partie de l'extérieur pour vous réapproprier votre intérieur, les gars. D'accord?
Si vous restez toujours focus sur le fonctionnement du lien avec la personne avec qui vous êtes en lien, en parcours d'âme ou un peu importe, en étant tout le temps que sur ce que ça va rendre à l'extérieur, vous ne lâchez pas prise. Ou vous n'actez pas le lâcher prise dont vous avez besoin à l'instant T. Ok? Je vais essayer d'être plus claire parce que j'avais tellement de questions sur ça, j'ai eu tellement d'interactions avec beaucoup de personnes ces derniers temps j'ai l'impression de tourner en rond dans le même cycle en fait, alors que les personnes avec qui j'interagissais avaient déjà un éveil de conscience très expansé. Mais même moi, hein, je me mets dedans le lot, hein. Je fais ça régulièrement, hein. Donc, voilà, ça touche tout le monde. Ce qui peut être difficile, c'est que quand on vient comme ça, brasser ses fondations pour voir si elles sont effectivement bien solides, on vient remettre en question des vérités qui étaient les nôtres à l'instant T. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous allez avoir construit à un instant T, avec certaines fondations, était votre vérité de l'instant T. Et elle était juste. Elle n'était pas fausse. D'accord? C'est juste que dans le cycle où vous étiez, avec les vérités qui étaient les vôtres, à ce moment-là, c'est ce dont vous aviez besoin pour avancer. Et là, on vient en toucher à l'authenticité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une vérité d'hier qui va être identique à votre vérité d'aujourd'hui, puisque dans le passé, la vérité que vous portiez, vous n'aviez peut-être pas encore enlevé certaines œillères. D'accord? Donc, c'est pas que vous n'étiez pas authentique dans ce que vous avez pu passer, c'est juste qu'à l'instant T, vous étiez dans votre éveil de conscience avec une vérité qui vous appartenait, qui était propre et qui était celle nécessaire à ce moment-là, à l'instant T, pour que vous puissiez continuer de cheminer. Ok? Donc là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont notamment en parcours flamme jumelle, âme sœur sacrée, tout ça. Quand des fois vous entendez multiples discours sur la toile où il y a des personnes qui vont vous dire restez focus sur votre lien, ayez foi en l'autre, ayez foi en vous, lâchez prise, atteignez une complétude, nanana, nanana. Oui, très bien. Parce qu'à l'instant T, suivant où vous en êtes dans votre parcours et suivant où en est la personne que vous regardez, elle est dans ces énergies-là. Donc, elle va passer ces énergies-là, d'accord? C'est logique. C'est complètement logique. Et après, avec votre évolution qui vous est propre, vous continuez de lâcher plein de choses. Ok? Et les personnes que vous suivez aussi. D'accord? C'est pour ça que je suis venue assez tard sur YouTube et que j'ai fait assez tard des vidéos, parce que j'ai été poussée déjà depuis un moment à faire des vidéos. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, oui, mais quel intérêt de faire des vidéos tant que je ne suis pas arrivée au bout, en fait, vous voyez? Alors qu'on n'arrive jamais vraiment au bout. Parce que j'avais un petit peu ce truc en moi qui résistait à me dire, j'ai pas envie de passer des messages aux gens en sachant que déjà, ma vérité bouge à chaque fois que j'avance dans la vie. Et c'était aussi une erreur de ma part, enfin une erreur, oui, une erreur de ma part, que de ne pas vouloir transmettre ce que j'avais déjà compris parce que à ce moment-là, ça aurait pu aider certaines personnes qui étaient dans la même phase d'éveil que moi. Ok? Mais du coup, c'est pour ça que quand j'ai ouvert cette chaîne, je vous parle un peu de ma life. Non, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est important que vous puissiez comprendre ce qu'il y a encore comme résistance chez vous. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a tout lâché et on se dit, bah oui, mais j'ai plus de résistance. Et c'est là où ça bloque. Parce qu'en fait, on ne veut pas admettre que peut-être il y a encore des résistances parce qu'on ne s'autorise pas à voir tout le parcours ou tout cet éveil de conscience sous un autre angle, par un autre prisme. Parce qu'inconsciemment, on n'en a pas envie. Vous voyez? Inconsciemment, on veut l'amour véritable, l'amour véritable, l'amour véritable, mais on sait, dans sa psyché, on est persuadé que l'amour véritable ne peut être qu'avec la personne qui a été en lien d'âme avec vous, ou qui est en lien d'âme avec vous. Du coup, on veut l'amour véritable, on dit oui, oui à l'univers, mais on résiste, parce que dans son champ des possibles, on ne l'envisage qu'avec une personne. Cette personne. Et si c'était pas cette personne, les copains? Vous y avez pensé à ça déjà? Vous voyez? Est-ce que vous êtes venu brasser cette fondation-là? Est-ce que vous êtes venu vous dire à un moment donné, et si tout ça n'avait pas été là que pour m'amener moi à vibrer cet amour véritable pour moi-même, à me faire comprendre que j'étais FJ avec moi-même dans un premier temps, que ce féminin et ce masculin, c'était en moi qu'il fallait que je l'accomplisse,
que cette complétude, c'était pour moi, qu'il fallait que je l'acquière, et que cette fusion, c'est pareil, c'est en moi qu'elle doit avoir lieu. Et que tout ce qui se passe à l'extérieur, vous n'en avez pas le contrôle. Vous voyez? Est-ce que vous êtes autorisé à ça déjà? Parce qu'elle peut être là, votre résistance. Et ça ne veut pas dire que dans la vie, après, dans la matière, une fois que vous avez fait ce ultime lâcher-prise là, de vivre pour vous et de vous accorder un amour véritable et sain avec la personne qui vous correspondra, mais peu importe, le qui, quelque part, on s'en fout, le qui. Vous voyez? Tant qu'on n'a pas fait ce saut de foi mais en fait, le qui, je ne sais pas, le comment, je ne sais pas, le où, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que grâce à ce parcours, grâce à ces connexions d'âme, j'ai aujourd'hui un positionnement de moi-même, dans le respect de moi-même et dans l'amour véritable que je me porte, qui me permet de ne créer ou de ne co-créer quelque chose qu'avec quelqu'un qui sera dans ses énergies pour lui-même. Et peut-être que ce ne sera pas l'autre personne qui vous a aidé à atteindre ce niveau de conscience. Vous voyez où elle se trouve peut-être votre résistance qui vous fait tourner dans un cycle comme ça? Alors, si vous n'en êtes pas dans ces vibrations-là, si vous n'êtes pas encore dans ces vibrations-là, évidemment, ce que je dis vous paraît impensable et improbable. Et je peux tout à fait l'entendre, puisque moi, j'ai un jour été à ce moment-là de ma vie, où quand j'entendais des discours comme ça, je me disais, mais n'importe quoi. Vous pensez vraiment que la source, elle nous a fait vivre tout ça pour pas qu'on se retrouve avec notre jumeau? Bah oui, ma grande. Peut-être, d'accord? Peut-être. Mais pour ça, il faut l'accueillir et l'accepter, cette possibilité-là. Parce qu'elle fait partie du champ des possibles, les copains. Le champ des possibles est infini. Il est infini. Et quand vous voulez le réduire, ce champ des possibles, à quelque chose ou à une situation précise, ça veut dire que, du coup, en conscience, vous fermez tous les autres champs des possibles. Vous ne vous les ouvrez pas. Et le but d'un éveil de conscience qui passe par un lien d'âme, c'est justement de comprendre que le champ des possibles est infini et que les portes, on ne les ferme pas avant d'avoir compris tout ce qu'on avait à en comprendre. Si vous fermez les portes avant même d'avoir tenté l'expérience de la vie, vous ne saurez pas ce qu'il y avait derrière la porte. Vous ne saurez pas. Oui, merci. Ma guidance m'envoie un truc là très, très puissant, que j'avais déjà eu d'ailleurs pour moi-même, et on me le renvoie là, mais merci. Que j'avais déjà eu pour moi-même, au moment où il a fallu que je fasse cette espèce de lâcher prise de tout, de me dire, ok, maintenant que j'ai tout fait pour moi dans cet accomplissement, cette complétude, pourquoi je n'arrive pas à vivre pleinement, par exemple. C'est exactement et typiquement la petite fable, là, je ne sais pas, vous devez connaître ça, de ce moine qui est sur une île déserte, et son monastère est en ruine, il est tout seul, tout le monde s'est barré, tout le monde a quitté le bastringue parce que c'est en train de se péter la gueule, et lui, il a foi que en Dieu. Il a foi qu'en Dieu. Il sait que Dieu va le sauver, il sait que l'univers va lui permettre de continuer sa vie comme il le désire, et c'est avec ce monastère, c'est ceci, c'est cela, bon bref, Dieu va le sauver, de toute façon il s'en fout d'où il va être, Dieu va le sauver. Et du coup, il y a plusieurs bateaux qui viennent à sa rescousse pour lui dire « Montez dans le bateau, ça s'écroule ». Une fois, il dit « Non, Dieu va me sauver ». Première fois, petite embarcation, évidemment, elle ne paye pas de mine. Il se dit, bon, quitte à monter dans un radeau qui a cette tronche-là, je reste sur mon truc, vous voyez. Deuxième fois, un autre bateau plus cossu, venez monter dans le bateau, ça va s'écrouler. Non, Dieu va me sauver. Ok, il veut pas. Troisième fois, putain, il y a un gros paquebot qui passe, il lui dit, montez dans le bateau, ça s'écroule, la dernière pierre se pète la gueule. Oui, mais vous inquiétez pas, j'ai prié tous les jours, je fais les choses tellement bien, je suis tellement en confiance et en foi, Dieu va me sauver. Le paquebot se barre, le mec se noie. Et une fois qu'il arrive au Tout-Puissant, il dit, mais je comprends pas, je t'ai prié tous les jours, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Il lui a dit, t'as refusé 3 fois de monter dans les bateaux qui devaient te sauver. D'accord? C'est ça le lâcher-prise, les copains. Parce que peut-être que son putain de monastère,
Il y en avait un 10 000 fois plus grand qui l'attendait sur l'île d'à côté, mais il n'a pas voulu monter dans le bateau. Mais des fois, monter dans le bateau, c'est pouvoir atteindre votre but. Vous voyez? C'est pouvoir atteindre quelque chose qui vous correspond entièrement. OK? Et qui est défait de toute croyance que vous collez au derche depuis des décennies, des vies et des vies. Des croyances humaines, des croyances qu'on se trimballe de vie en vie, de génération en génération, et elles ont la peau dure, très dure. Donc c'est pas qu'on veut pas ouvrir les yeux, c'est que vraiment, vous voyez, et là j'ai ma Delphine qui m'envoie 10h01. Putain. Ma Delphine, c'est mon âme sœur de cœur. Alors là, c'est une connexion de dingue. Cette nana est une pépite. Et on échange beaucoup en ce moment. Et vous voyez, quand vous lâchez prise, vous connectez avec des gens avec cette fréquence qui est la même que vous. Et vous vous dites, putain, ça existe des gens comme moi. OK? Et c'est pas forcément avec une personne avec vos liens d'âme. D'accord? Vous reconnectez à des gens qui ont cette fréquence cristalline que vous reconnaissez en vous. Et c'est ce qui se passe, moi, par exemple, avec mon âme sœur, ma Delphine. D'accord? Elle est arrivée dans ma vie, elle y est depuis très longtemps. OK? Elle était mariée avec mon cousin, que j'adore d'ailleurs. J'adore ces deux personnes. Je les aime. Je leur envoie plein de bisous. Mais cette connexion très forte avec elle, elle s'est faite il n'y a pas longtemps. On a toujours eu beaucoup d'estime, d'amour, l'une pour l'autre, mais sans jamais rentrer en profondeur de la relation, parce qu'avant, ce n'était pas le bon moment peut-être. Voyez? Et là, d'avoir fait ces lâcher-prise, on les a fait en même temps sans le savoir quelque part, et pouf, l'univers, il nous dit, hop là, rentrez en connexion, vous avez un truc à co-créer. D'accord? Mais si on n'avait pas fait les lâcher-prise d'avant, cette connexion-là n'aurait pas eu lieu. Et ce qu'on va co-créer, ce qu'on va vous proposer bientôt n'aurait pas pu voir le jour. Pourtant, on se connaît depuis longtemps. D'accord? Je t'aime, ma puce. Voilà. Puis n'ayez pas peur de dire je t'aime aux gens aussi. Hein. L'amour, ça fait pas mal. Hein. On peut le penser des fois, mais non, c'est juste le seul médicament qui existe sur cette planète pour aller mieux. Ok, bon, je m'égare. Donc voilà ce qu'on me demandait de vous passer très fortement, parce qu'il y a énormément de personnes en ce moment qui ont fait des grosses élévations de conscience, qui ont fait des gros lâcher-prise, qui ont fait des montées vibratoires très puissantes avec ces énergies-là récentes, et qui arrivent à un palier où ils se disent « Putain, mais merde, je vais faire quoi maintenant? C'est quoi la suite, quoi ?» D'accord? Ben, la suite, c'est ça. La suite, c'est se dire je vais arrêter de focus uniquement sur ce taf-là. Hein. J'avais décidé d'être, je vais vous prendre mon exemple par exemple, pour moi, l'accompagnement, d'être thérapeute, d'être à vos côtés, c'est ce qui m'anime. Mais vraiment, c'est ma passion, j'adore, je kiffe. Mais du coup, je fermais toutes les portes des champs des possibles à côté, parce que c'est ça qui m'anime et qui me fait kiffer. Mais si je ferme toutes les portes des champs des possibles à côté, je ne peux pas peut-être avoir l'abondance financière qui me permet de développer mon entreprise. D'accord? Donc, j'avais un gros contentieux avec le salariat parce que j'ai eu, dans mon expérience de vie, une expérience dans le salariat quand j'étais à Tsem qui a été traumatique, d'accord, par moment. Pas avec ce que je faisais, j'adorais travailler avec les enfants, c'est eux qui m'ont donné le plus d'amour et de passion à ce que je faisais, mais avec ma hiérarchie, en plus en tant qu'ADSEM, on a une double hiérarchie, c'était très compliqué. Ok? Je suis restée contractuelle pendant 15 ans à temps plein, à faire des contrats comme ça, précaires, en étant quand même à temps plein, mais parce que je l'acceptais par peur de perdre mon travail, et du coup, les personnes au-dessus de moi en ont profité, elles auraient eu tort de ne pas le faire puisque je restais. Donc j'ai ma part de responsabilité, vous voyez? Mais elles ont joué avec ces peurs-là, que je perde mon travail, j'étais seule avec mes enfants, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais vous voyez, donc j'avais un contentieux avec le salariat ou avec le fait de travailler pour autrui ou faire quelque chose. Il a fallu que j'aille nettoyer tout ce contentieux karmique que j'avais avec le professionnel, d'accord? Pour pouvoir m'ouvrir les portes pleinement de ce que j'ai envie de faire qui m'anime le cœur. Vous voyez? Mais tant que moi j'étais focus sur non, ça passera pas par retourner là-dedans ou retourner sur ça ou retravailler à côté pour pouvoir... Bon, ben, je bloque le truc en fait. Vous voyez, je résiste à ce que peut-être c'est ce bateau-là qui me permet
de développer encore plus fort mon activité principale qui me tient à cœur. Vous voyez l'exemple? Enlevez les œillères, faites péter les œillères de ce par quoi peut passer ce qui va vous amener à votre rêve en fait. Parce que pour le faire descendre ce rêve dans la matière, il faut accepter qu'il y ait plein de petits bateaux qui viennent vous chercher pour vous y emmener. Parce que si vous restez accroché tel une moule à son rocher, à votre truc, hein, puis quand vous regardez en arrière, vous avez envie de gerber, de voir ce que vous voyez, mais que vous ne voulez pas monter dans les petits bateaux qui viennent vous emmener, par exemple, chercher des trucs pour votre baraque, d'accord? Viens, monte dans le bateau, on va aller chercher du parquet. Viens, monte dans le bateau, on va aller chercher ça. Si vous restez accroché comme ça en disant « Non, je vais le faire tout seul. Non, c'est là que je veux le faire, c'est pas ailleurs. Non, je veux pas être en couple parce que ça va m'empêcher de faire ça. Non, je... » Bon, bah laissez tomber les gars. Ok? C'est ça le truc. N'ayez pas peur des petits bateaux qui viennent vous chercher. C'est vos bouées, ouais, c'est vos bouées pour que vous puissiez aller telle une plume qui vole dans la vie, quoi. D'accord? Mais souvent, ça, on n'en a pas conscience. Parce qu'on est uniquement focus sur la finalité de ce qu'on souhaite. Je serai heureux quand ce travail fonctionnera complètement. Je serai heureux quand cette maison sera terminée. Je serai heureux quand je me serai offert ça. Mais si vous ne prenez pas les trucs à vivre qui vous permettent d'accéder à ça, ben vous ne serez jamais heureux. Ok, bon. Je sais que c'est pas facile parce que quand on est dans des vagues ou quand on est dans des résistances qu'on ne voit pas et qu'on se dit mais j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Ben, si vous avez tout fait, barrez-vous. Voyez, j'ai tout fait. J'étouffe, j'étouffe. Quand vous avez ce sentiment-là d'étouffer et que vous vous dites « mais j'ai étouffé, Soso », ben justement, c'est que ta zone de confort, tu es en train d'y étouffer. Là où tu penses que ta vie va se réaliser, là où tu penses que c'est là que tu dois être, là où tu penses que tu ne bougeras surtout pas ça, t'étouffes. T'étouffes. Et tu veux pas prendre la bouffée d'air que l'oxygène t'envoie, que l'univers t'envoie. L'oxygène, oui, merci. On est votre oxygène, ils me disent. D'accord? Essayez de voir dans votre vie, parce que votre guidance, elle se sert de tout autour de vous pour vous montrer que vous êtes en train de crever, d'accord? Ou que vous êtes en train de résister. Elle va se servir de la nature. Elle va se servir de vos animaux, votre guidance. Elle va se servir de vos amis ou des personnes autour de vous, de vos enfants pour vous passer les messages. Mais vous n'avez pas envie de les entendre et de les voir. D'accord? Alors oui, il y a l'effet factuel. Oui, non mais Soso, bon bah j'ai emmené mon chien chez le véto, il a un souffle au cœur, il a un souffle au cœur. Hein. Bah ouais, ton chien il a un souffle au cœur. Mais qu'est-ce qu'il te montre? Quand vous avez un niveau de conscience plus élevé, vous comprenez bien que votre chien qui a un souffle au cœur, c'est qu'il vous dit peut-être d'arrêter de courir. D'accord? C'est qu'il vous dit peut-être, hé, on est en train d'étouffer. Il y a un truc qui ne va pas là au niveau cardiaque. D'accord? Ça passe par moi, mais regarde un petit peu parce que j'aimerais bien qu'ils arrêtent de se servir de moi. Ok? Donc il y a la réalité de ce qu'on vit et il y a le subtil de la réalité de ce qu'on vit. Servez-vous des deux. Faites soigner votre chien, emmenez-le chez le véto, complètement normal, mais venez voir ce que ça vient vous dire. Ok? Où est-ce que vous foutez des freins comme ça là? Pourquoi vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur? Ou alors où est-ce que vous allez beaucoup trop vite et du coup ça défile, ça défile, ça défile, ça défile et vous ne voyez pas ce qui se passe sur les côtés quoi. Et quand on va vous ralentir, c'est que l'univers il va tirer le frein à main, vous allez vous taper un arbre pour pouvoir vous arrêter quoi. Vous voyez? Trouvez toujours cet équilibre entre le je ne me culpabilise pas de faire bouger ma vérité, j'ai envie d'essayer autre chose, ou j'ai envie de la voir par un autre prisme, mais je ne vais pas non plus à 100 000 à l'heure, tête baissée, dans un nouveau truc où je ne sais pas ce que ça va m'apporter, quoi. Ok? Mettez de la nuance au contrat. Mettez des termes au contrat. D'accord? Mais vivez-le, le contrat. On ne vous dit pas de ne pas le vivre. On vous dit d'y aller en exposant vous qui vous êtes, ce que vous souhaitez, et en recevant et en écoutant ce que l'autre il vous propose et qui il est. D'accord?
Mais on ne vous dit pas de vous marier, faire des gosses, habiter dans la même baraque, acheter un chien, un chat, des poissons rouges et tout le tintamarre, et le monospace qui va bien. Ok, c'est pas ça qu'on vous dit. Ah, je me fais rire. Parce que je suis tellement reconnaissante aussi des gens qui me posent toutes ces questions, qui me font confiance, hein, parce que j'ai pas de vérité absolue. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de vous dire, évidemment. La seule vérité qui vous convient, c'est la vôtre à l'instant T. Retenez ça. D'accord? Qui ne va pas être la même que peut-être moi à l'instant T, qui ne va pas être la même que celle du voisin à l'instant T, évidemment. Et c'est ce qui fait la richesse de l'être humain. D'accord? Par contre, quand vous vous observez, parce que c'est hyper important d'avoir la capacité de s'observer, et que vous vous dites, là, je suis avec des potes que j'ai depuis 15 ans, et j'ai envie de parler de moi, de qui je suis en entier, et ils ne comprennent pas. Ils en ont rien à secouer parce que eux, ça, ah bon, tu fais ça toi? N'importe quoi. T'as que ça à foutre. T'es vraiment illuminé, perché, hein. Tu fais vraiment des trucs des fois. Ils ont le droit, parce que ça leur parle pas, parce que ça vibre pas, parce que eux, ils savent pas ce qui les anime, et c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez que de forcer le relationnel dans ces situations-là, ça va vous emmener très loin? Je suis pas sûre. Alors des fois, c'est vrai. C'est vrai que de venir brasser ses fondations, ça nous demande de lâcher aussi des gens. Ou d'arrêter de forcer les connexions, d'arrêter de forcer les rencontres, d'arrêter de forcer les manifestations avec ces personnes-là. Ben, peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'elle est là, votre résistance. Ok? Peut-être qu'elle se trouve dans un taf. Ou à chaque fois que vous avez des idées innovantes, vous les proposez, on vous dit ah non, ça c'est de la merde. Non, mais toi, avec tes idées, tu nous emmènes toujours dans des trucs. Puis vous vous taisez, vous dites bon, bah ok, bah, si personne n'y adhère, c'est peut-être que c'est pas les bons trucs. Puis à chaque fois qu'ils foutent des trucs en branle dans votre pro, ça marche pas plus, puis c'est de la merde, puis ça va à l'encontre de qui vous êtes, et vous restez dans ce taf-là. Parce qu'il y a une peur. Il y a une peur du financier, de l'insécurité, du matériel. Et j'y suis passée, alors je comprends. D'accord? Mais ayez la capacité de regarder ça. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous lâchez prise en vous disant, ok, ça fait combien de temps que je ferme les yeux alors qu'on m'envoie les signes? Ça fait combien de temps que je ferme les yeux alors que les vérités ne font que pleuvoir autour de moi? D'accord? Aujourd'hui, on est à un moment de nos vies où l'univers fait tomber les masques, les copains, d'accord? Ça, les vérités, elles pleuvent, hein, les révélations, elles pleuvent autour de vous, hein. Mais c'est qu'on n'a pas envie de voir les trois quarts du temps, hein. Mais sinon, l'univers, il vous les envoie, il vous les balance. Et là, je vous parle en connaissance de cause, hein. D'accord? Donc, quand vous vous dites, ok, c'est clair. Là, j'ai peut-être voulu voir que par ce prisme-là. Et c'est marrant parce que quand je vous dis ça, j'ai les rayons du soleil dans ma pierre de roche qui se reflète sur mon bureau et ça fait un arc-en-ciel, c'est trop beau. Euh, quand vous vous dites, je vais regarder par un autre prisme la vérité qui est la mienne, mais vous actez ce qu'on appelle une libération. Vous actez ce qu'on appelle une ouverture au oui, à l'inconnu, à l'univers. Et typiquement, quand on est en lien d'âme, quand on se dit qu'on a la capacité de dire « Ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai essoré tout ce que j'avais à comprendre dans ce karma commun avec l'autre. Ça ne me nourrit plus, ça ne me nourrit pas. C'est stagnant. C'est toujours les mêmes propositions de scène ou de scénette. J'arrête. J'arrête. Mais souvent, la croyance qui est très ancrée quand on est dans ce type de parcours d'âme, c'est ah oui, mais non, parce qu'on doit être en réunion, ou non, parce que la finalité, c'est qu'on soit ensemble. Mais peut-être pas pour vous. C'est pas parce qu'autour de vous, effectivement, il y a peut-être des gens en lien d'âme qui se réunissent, et c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que l'amour triomphe. Donc c'est génial. OK? Mais ça ne veut pas dire que vous, dans votre chemin et contrat de vie, d'incarnation d'âme, la finalité, c'est que c'est avec cette personne que vous allez faire triompher l'amour, les copains. D'accord? Mais pour ça, il faut faire péter la croyance qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, qu'un contrat FJ ou qu'un contrat d'âme, âme jumelle, âme sœur, ceci, cela,
C'est obligatoirement avec le miroir qui vous a été présenté. Le miroir qui vous a été présenté, celui où l'intensité était tellement puissante, voire parfois violente avec l'autre en face, celui qui vous a permis d'un moment de vous dire « Ah, mais j'arrête en fait, je lâche ce boulet qui est dans ma vie. » Alors pas la personne hein, avec vous dans ce contrat d'âme, mais ce que vous aviez, ce sentiment d'avoir dans votre sac à dos qui vous empêchait d'avancer. Et c'était juste, parce qu'en fait, cette personne avait le miroir de tout ce que vous deviez voir. Là où vous ne mettiez pas assez de ci, là où vous mettiez trop de ça, là où vous... avec une intensité surdimensionnée, d'accord? Ok. Ben, on dit merci à cette personne qui avait ce miroir-là, nom de Dieu. Pardon. On lui dit merci. On lui dit merci parce que c'est ce contrat, c'est ce lien qui vous a permis d'aller en profondeur, je vous le redis, je le dis souvent, dans la guérison de votre être, de votre âme, de tout ce qui est intriqué en vous, cellulairement. Mais c'est aussi ce miroir qui doit vous permettre de lâcher prise sur la finalité. Ok? Parce que dans une guérison, quand on est en lien d'âme, vous avez vos 50%, l'autre a ses 50%. Ce que l'autre y fait dans ses 50%, on s'en bat les cacahuètes. Sauf qu'en début, on ne s'en bat pas les cacahuètes. Hein. On est là à regarder, tu fais bien ton travail, ouh, tu fais bien ton travail. Et l'autre, il vous envoie, oui, enfin, la tâche que tu vois dans le miroir, c'est elle est sur ton pull en fait. Parce que tu la vois chez moi, mais on est en miroir. Donc en fait, c'est ton pull qui est taché. Mais tant que vous n'allez pas détacher vos fringues et que vous êtes là à regarder les tâches de l'autre, la guérison, elle ne bouge pas. D'accord? La guérison, elle ne bouge pas. Et à un moment donné, même quand vous avez regardé plein de fois, que vous avez fait plein de fois vos lessives, que vous avez fait plein de fois ces épurations karmiques, à un moment donné, on vous dit, bon, il n'y a plus rien à voir dans le miroir. Il faut lui dire au revoir. Parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent. Et peut-être que si lui, il fait aussi cette guérison qu'il a fait en même temps que vous, ou que effectivement il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe, qui se crée, et qu'il évolue, et que vous ascensionnez pop-up ensemble, et que vous faites ces guérisons chacun de votre côté, à un moment, vous allez vous retrouver et vous dire « Putain, on est deux personnes vraiment différentes de quand on s'est rencontrés. » Et là, ça va matcher. D'accord ? Mais ça sera peut-être avec cette personne qui avait ce miroir d'une intensité surdimensionnée, ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre qui avait un miroir plus équilibré, plus proche de vous. Ok ? Ne vous mettez pas de barrière, vous-même. Mais la croyance que ça sera qu'avec cette personne, elle est méga puissante, les copains. Méga puissante. Parce qu'elle est reliée à la dépendance affective. D'accord ? À chaque fois qu'on vous demande de lâcher prise sur le qui, le comment, le où, c'est relié à la dépendance affective. C'est ce qu'on ne veut pas lâcher qui nous relie à ce qu'on connaît. Donc être dans ce parcours, alimenter la croyance de ce parcours tel qu'il est avec le masculin et regarder des guidances où qu'est-ce que fait le masculin, où en est la féminine, dans quelle évolution on est. Tant qu'on est sur le qui, et qu'on ne ramène pas ça à l'intérieur vers soi dans son chakra cœur, mais avec toi, mon grand ou ma grande, avec toi d'abord, d'accord ? Et que vous n'allez pas travailler aussi bien cet alignement ciel-terre que cette matière comme ça, de ce qui se vit factuellement dans la matière, tant que votre thé, il n'est pas aligné comme ça, que ça, c'est pas aligné, que ça, c'est pas aligné, les croyances, elles persistent. D'accord ? Donc le lâcher-prise, là, ultime, dont on parle, dont on entend, d'abord c'est permanent, c'est des lâcher-prise permanents sur les fondations qui sont les nôtres, c'est des remises en question de nos vérités perpétuelles, quand on voit qu'elles ne nous servent plus et que là, il y a vraiment quelque chose et on sent que c'est inconfortable et on sent qu'il va falloir lâcher et on sent qu'il va falloir faire un deuil et qu'on en a plein le cul de faire des deuils et qu'on en a plein le cul de renaître, je comprends. Mais que c'est le processus du cycle de la vie, c'est mort et c'est renaissance. Et à chaque fois, vous actez un lâcher-prise, d'accord ? Et là, c'est essentiel
de ne pas avoir laissé la peur gagner, de se dire, donc là, il faut que je lâche prise sur l'autre personne, oui. Et de me dire que peut-être c'est pas forcément pour nous, on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, tu vas attendre de savoir. Et pour savoir, tu vas prendre des consultes. Et pour savoir, tu vas aller voir des gens qui vont te tirer les cartes. Et tu vas perdre combien de temps encore? Voyez? Et en aucun cas, ça veut dire qu'on doit stigmatiser l'autre personne, ou qu'on doit lui en vouloir, ou qu'on doit commencer à rentrer dans des... Oh, quand vous vous en rendez compte, de vous dire, mais putain, j'ai perdu combien de temps en fait? Mais vous n'avez rien perdu du tout. Ok? Vous n'avez rien perdu du tout. C'est vibratoire. Vous ne pouvez pas déclencher un état vibratoire. Il vient à vous quand vous êtes prêt ou prête. Ok? Donc vous ne pouvez pas avoir accès à ce à quoi vous avez accès aujourd'hui. Vous ne pouviez pas y avoir accès avant. D'accord? C'est le principe même de toutes ces mémoires qui sont en nous et qui nous sont révélées au fur et à mesure de l'éveil et de l'avancement. D'accord? Peu importe votre catalyseur. Vous vous rendez compte? Si on vivait tout ça d'un coup, mais on serait mort. Ce n'est pas possible. Toutes les montées vibratoires que vous avez faites se font par strates, d'accord? Par couches. Parce que si vous les viviez toutes d'un coup, bon allez, je vais aller faire ma thérapie, je vais bosser mon mental, je vais bosser mes traumas. Bon allez, je vais aller soins énergétiques, il faut que j'aille aligner mes chakras, pan. Si vous viviez tout ça d'un coup, en une seule fois, votre corps physique qui s'en remet pas, vous clapsez les copains, vous clapsez. D'accord? C'est pour ça que ça se fait par état vibratoire, par strate, par couche. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous canalisez de mieux en mieux si vous avez des facultés médiumniques, vous développez de plus en plus vos compétences que vous découvrez, vous les développez de plus en plus, vous êtes de mieux en mieux connecté à l'invisible, à l'impalpable, vous recevez de mieux en mieux votre guidance à chaque montée vibratoire. D'accord? Vous êtes de plus en plus ancré dans un yang équilibré, vous êtes de plus en plus à l'aise avec votre matière, avec ce qui se passe dans votre matière, vous êtes de plus en plus en affirmation saine de vous dans tout ce qui va être relation amicale, professionnelle, familiale, puisque vous faites ce travail de transgénérationnel qui va bien, tout ça, vous l'êtes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, sur tous les plans. Ok? Donc vous allez être de plus en plus en équilibre sur la sphère relationnelle, vous allez être de plus en plus en équilibre sur la sphère professionnelle, vous allez être de plus en plus en équilibre sur la sphère matérielle, d'accord? Et vous fortifiez votre sécurité intérieure, un peu plus à chaque fois, un peu plus, un peu plus, un peu plus, dans l'inconfort, ok? Quand vous dites à quelqu'un, moi j'ai eu cette conversation-là avec une amie, avec ma cousine l'autre fois, Nana, si tu me regardes, bisous, qui me disait, putain Soso, quand je rencontre des gens, je suis, donc elle bosse avec son âme sœur, un super couple aussi, parce que j'ai des gens de malades du coup autour de moi, j'ai des gens de dingue, mais j'ai une gratitude, mais je vous jure que j'ai une gratitude de fou pour tout ce que ce travail m'offre aujourd'hui, parce que je suis entourée de personnes avec ces vibrations-là, comme moi, et quand je vous ai des fois en consulte et tout, qu'on échange, on n'arrive pas à s'arrêter parce que ça résonne, ça vibre et tout. C'est ça le cadeau. C'est ça le timing divin. Il est là le timing divin, les copains. D'accord? C'est qu'à faire ses lâcher prise, à être en capacité de bouger et de modeler sa vérité avec, comme quand on grandit, quoi. D'accord? Mais le cadeau et le timing divin, c'est là qu'il opère. Hein. C'est qu'il vous amène à chaque fois ça, ces récompenses-là. Ok? Et du coup, je discutais avec ma cousine, qui est bien plus que ma cousine, c'est ma cousine dans la vie réelle, mais c'est bien plus que ça. Et elle me disait, t'as Soso avec Seb, quand on parle de où on en est, et que on dit qu'on ne sait pas encore hein, si on va vivre là ou si on va vivre dans tel ou tel endroit, les gens les regardent, ah bon? Oh, vous savez pas, mais vous n'avez pas d'endroit, enfin, vous n'avez pas de logement, vous avez... Et ils sont en flip, parce que pour eux, le fait de ne pas avoir quelque chose de stable dans la matière, je vais habiter là, je vais travailler là, je vais... Nanana, ça les insécurise à mort. Alors qu'en fait, il n'y a aucune sécurité intérieure qui est faite. Parce que si c'est ça qui les fait flipper, qui se sentent bien uniquement rassurés par la matière, il va leur manquer des trucs, vous voyez?
Et là, on s'est rendu compte, enfin, c'est ce qu'elle me disait, on se rend compte qu'en fait, bon, bah, nous, c'est notre mode de vie, ça nous insécurise pas du tout. Bon, des fois, on se dit, bon, bah, peut-être on met ça en place pour que ça arrive comme ça, mais après, on sait que voilà, parce qu'il y a un travail de sécurité intérieure qui a été fait, d'accord? Qui a été fait, pardon, ok? Sur l'alignement comme ça, pour pouvoir être dans l'alignement comme ça. Mais quand il n'y a que la matière qui vous rassure et que ça n'arrive pas dans la matière, ou ça ne se réalise pas dans la matière comme vous avez envie, et que bah, là où vous vivez, en fait, c'est pas sécurisant, c'est pas rassurant, ça vous fout en anxiété, bon, bah, vous voyez bien que là, il y a encore un truc à faire pour aller faire tourner le chakra racine et travailler cette sécurité intérieure. Parce que la sécurité passe d'abord par l'intériorité, de reconnaître qui on est, l'estime de soi, la confiance en soi. Et après, dans la matière, on crée ce dont on a besoin à partir de qui on est devenu, à partir de qui on est, et pas l'inverse. Si vous créez dans la matière quelque chose, mais quelque chose qui ne vous ressemble pas, parce que vous faites pour correspondre à des étiquettes, rentrer dans des cases, être comme tout le monde, parce qu'on vous a dit que pour être en sécure, faut que tu aies ton CDI, il faut que tu fasses ta baraque, il faut que tu habites là, il faut que tu sois pas loin de machin machine, faut surtout pas que tu déménages, Bon, bah alors vous faites, mais en fait, vous n'êtes pas du tout en sécurité. Ok? Parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que c'est pas qui vous êtes. Et quand vous allez vous rendre compte que vous étouffez dans ce que vous venez de créer, c'est là que ça pète. Et c'est là que l'univers vient faire ouf. Et vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Il n'y a pas de complétude. Vous n'êtes pas vous. Vous n'êtes pas la personne que vous aimeriez être. Vous portez votre personnage du passé. C'est bien, c'est cool, parce qu'il faut l'accueillir, votre personnage du passé, d'accord? Qui vous avez été. Ce travail de se rassurer intérieurement, il passe aussi par prendre le personnage du passé que vous avez été, le prendre dans vos bras et lui dire « Ok, merci, comment je te kiffe, merci d'avoir été là. » Moi, la Soso que j'étais il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais je la kiffe, je lui dis merci. Je lui dis merci parce que la Soso d'aujourd'hui, elle ne réitérera pas des comportements de la Soso du passé, vous voyez? Mais si j'avais pas été la Soso du passé, j'aurais pas pu devenir celle que je suis aujourd'hui non plus, d'accord? Donc accueillez pleinement dans vos bras toutes vos parts d'ombre, tout ce que vous n'aimez pas de vous, tout ce que quand vous vous relevez le matin, vous dites « Putain, j'ai encore fait ça, putain, oh, je me fais dégueuler. » Ok? Vous savez, des fois on l'a fait ça. Oh là là, vous vous levez le matin puis vous dites « Putain, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ah ouais, j'avais dit que je ferais plus ça. » Bon bah c'est pas grave, je l'ai refait un peu, bon bah ok, c'est cool, c'est pas grave. On va pas se foutre la rate au courbouillon, ok? Vous accueillez ce moment de vie avec la personne que vous étiez avant, mais vous savez que c'est pas ce qui vous fait kiffer aujourd'hui, puis voilà, vous passez à autre chose, terminé. Prenez pas, vous foutez pas la rate au courbouillon. Mais si vous tournez en rond dans la culpabilité, parce que vous avez agi à un instant T avec des comportements dont vous vouliez plus, vous vous étiez juré de plus agir comme ça, bon bah vous retombez en vibration. Et il va falloir les faire remonter. Donc vous allez vous sentir fatigué. Donc ça va être lourd. Donc tout va vous peser. Voyez? Voilà ce qu'on me demandait de faire passer. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que j'adore prendre les cartes et faire des petites énergies du moment, mais il faut vraiment faire... alors je sais que vous l'entendez dans toutes les guidances, mais il faut vraiment faire preuve de détachement quand vous regardez un tirage de cartes. Il faut que ça soit quelque chose de distrayant, parce qu'on vous passe de la merde à la télé, puis plutôt que de regarder de la merde à la télé où on vous vend des traumas, des machins, de la peur et des trucs, vous vous dites, bah, je vais me mettre un petit tirage de cartes. Par contre, c'est pas ce qui va déterminer ma vie. C'est pas parce que dans les cartes, on va dire ça, et ça peut vous parler très fort, et c'est cool. Ça vous drive, ça vous donne un petit drive pour la journée, ça vous donne une petite ligne de conduite, ça vous informe sur le fait de vous dire « Ah putain, c'est vrai, tiens, dans ma guidance aussi, ça se passe comme ça, machin truc, c'est cool, c'est léger, mais ça doit pas vous plomber, ça doit pas vous empêcher d'être, d'accord? Si c'est pas vous, c'est pas vous. Mais vous avez tout à fait le droit de les regarder parce que vous préférez mater ça que de la merde, d'accord? On se culpabilise pas. Voilà, d'accord? Moi, quand vraiment il y a des trucs, putain, c'est lourd, ça me fait chier. Mais ouais, mais je me remate des petits tirages de cartes, je mate des gens que j'aime bien, que je kiffe, parce que je les trouve inspirants, inspirantes.
Et du coup, je me dis, ah cool, il a sorti ou elle a sorti une vidéo, tiens, je regarde, j'aime bien. Ah bah tiens, c'est ce que j'ai canalisé ce matin, c'est trop cool, c'est marrant, voilà, vous voyez, c'est top. Voilà, c'est comme ça que ça doit être pris, ok? Ça doit pas quand vous regardez des vidéos, quand vous regardez des trucs comme ça doit pas vous clouer au sol, ça doit pas vous dire, oh là là, moi j'en suis pas là, ou oh là là, non, ça, oh, ben, c'est ça, c'est pour moi ça, c'est pour moi ça. Mais non, si vous vous sentez pas dans ces énergies-là, c'est pas pour vous, d'accord? Bon, voilà, je vous parle comme si vous étiez mes copains, mais parce que vous êtes mes copains en fait, hein. Donc voilà, je bois une petite gorgée de café parce que je parle, je parle. Mais voilà ce que j'étais amenée à vous passer fortement, ok? Donc, ne vous culpabilisez pas d'avoir eu une vérité à un moment et elle a bougé. Ouais, mais du coup, j'ai dit ça, c'est plus vrai. Bah, bien sûr que si, c'est vrai. C'était vrai quand tu l'as sorti avec ce que tu vivais. D'accord? Moi, dans mon parcours, quand j'étais en miroir comme ça, avec quelqu'un en face de moi, dans ce type de parcours flamme jumelle, dans ce type de lien, chaser, runner, ok, je vous ai toujours dit, faut pas avoir peur des mots. Bon, vous avez vécu ce truc, vous vivez ce truc, peu importe où vous en êtes dans votre évolution, vous n'allez pas avoir le même regard que moi sûrement, et puis si vous avez ce regard comme moi, ça va vous parler, mais du coup, à aucun moment, je ne regrette ou je ne reviens sur des vidéos que j'ai pu passer ou ce que j'ai pu vous dire. Parce qu'à l'instant T, bon, bah, c'était ça. Et puis, il y a des trucs où c'est toujours ça, d'accord? Ok? Que l'autre personne en face de moi n'y est pour rien dans mes souffrances, mais ça, c'est toujours ça. Que c'était juste le press button qui venait appuyer, qui avait la télécommande pour appuyer sur mes blessures pour que je les guérisse, oui, c'est ça. Je ne renierai jamais ça. D'accord? Je ne renierai jamais d'avoir été dans ce parcours et d'être FJ. Jamais. On met cette étiquette-là, on met cette étiquette-là, d'accord. Mais en aucun cas aujourd'hui, c'est une enclume qui me maintient au sol, ce parcours. Ce n'est pas la finalité de ce parcours. Ok? Mais si vous voulez absolument rester que dans un truc, comme dirait ma Terre Céleste, une chaîne que j'adore par exemple, light work, et ne jamais aller dans le shadow work, vous n'avez pas la totalité de ce que ce parcours doit vous amener. Vous restez dans quelque chose de très lumineux et vous entretenez quelque chose de très beau autour de ce parcours. J'ai la chance d'être FJ. Oui, vous avez la chance d'être FJ. J'ai la chance d'avoir eu ce miroir en face de vous. Oui, vous avez la chance d'avoir eu ce miroir en face de vous. Parce que votre catalyseur passait en intensité fulgurante pour que vous puissiez avancer par ça. Mais le shadow work, c'est aussi de se dire, hé ma grande, tu te réveilles de ton... Parce que maintenant que tu as maté dans le miroir, peut-être qu'il va falloir que tu ailles vivre ta vie. D'accord? Et lâcher complètement la finalité que peut-être vous vous réunirez jamais avec cette personne. Parce qu'on n'en sait rien. Ça fait partie du champ des possibles. Mais votre champ des possibles, vous n'allez pas le restreindre qu'à cette réunion avec une personne. D'accord? Quand vous avez fait tout ce travail de déconstruction et de purification, vous arrivez vraiment à un état d'être où le qui, c'est pas le qui en fait. Et c'est là où vous regardez par un autre prisme. Vous arrêtez de regarder uniquement par le qui, d'accord? Mais vous regardez par le ça me nourrit, ça me fait vibrer, ça me passionne, j'aime être avec toi, d'accord? Mais si vous allez dans aucune autre expérience, par peur de foutre des coups de canif dans votre contrat, alors que vous aviez vu tout ce que vous aviez à voir, et que l'univers, il vous envoie peut-être quelque chose à vivre, et vous savez que là, c'est plus un exercice, c'est plus une épreuve. Les exercices, les trucs de dépendance affective, vous les avez essorés. Donc vous n'irez pas avec quelqu'un qui ne résonne pas. Il aura beau être beau comme un dieu grec, s'il est con comme une pointe, vous n'irez pas. D'accord? Alors que quand vous êtes dans la dépendance affective, il y a ce besoin de vivre un truc avec quelqu'un, coûte que coûte, et on vous envoie des trucs et ah oui, ça y est, c'est ça, c'est bien, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça que je vous dis, hein. Je vous dis que vous arrivez après à un moment donné où de toute façon, c'est clair que ça devient un peu plus compliqué d'être avec quelqu'un parce que le niveau il est haut, quoi. D'accord? Et il n'y a pas d'élitisme, hein. C'est pas que vous êtes là, c'est pas ça. C'est que ce que vous avez reconnu à l'intérieur de vous,
les besoins qui sont les vôtres, la façon dont vous vibrez l'amour sain pour vous-même, évidemment, il amène le curseur à l'amour sain ici. Donc vous n'allez pas prendre des gens qui vous proposent un amour qui se trouve là, ou même là. Vous allez aller avec quelqu'un qui vous propose un amour là, comme ce que vous vous proposez à vous-même. Et que quand vous regardez dans ses yeux, le reflet de vous que vous voyez, il vous plaît. Et vous vous trouvez beau dans les yeux de l'autre. Et vous vous nourrissez d'être avec l'autre. Et c'est aussi nourrissant spirituellement que physiquement par le corps, que mentalement parce que vous pouvez échanger, parce que vous savez que vous pouvez être vous-même. D'accord ? Cette personne-là, vous la reconnaîtrez quand elle arrivera dans votre vie. D'accord ? Et ce sera peut-être pas la personne avec qui vous avez vécu les traumas, les machins, les engueulades. Ah ouais, c'était aussi très passionnel, il y avait le feu, il y avait le machin. Oui, ce sera peut-être pas cette personne-là. D'accord ? Mais par contre, vous la reconnaîtrez. La personne qui vous accueille dans toutes vos vibrations, qui vous accueille dans tout ce que vous êtes, qui vous accueille même quand vous mettez votre petit personnage à la Soso et vous savez, vous n'allez pas le garder, mais des fois vous le mettez un petit peu. Vous voyez ? Cette personne-là, vous la reconnaîtrez. Vous ne prendrez pas en dessous. Vous ne prendrez pas quelqu'un qui ne s'est pas reconnu lui ou elle non plus à ce niveau-là. Donc évidemment, la barre elle est haute. Hein. D'accord ? Puis en attendant, vous préférez rester seul, les copains. Ok ? Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, j'ai envie de vous dire. D'accord ? En attendant, m'envoyez personne, hein. Ça va rebouler. Ok ? Moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un dans ma vie. Le problème, c'est que tu as mis la barre tellement haute que maintenant, avant que je retrouve quelqu'un, ça va être compliqué. S'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. D'accord ? Mais en même temps, je lui dis merci d'avoir mis la barre si haute. Parce que ce qu'il est de lui, je le kiffe en fait. D'accord ? Ce qui fait de lui, ce qu'il est, m'anime, me fait kiffer. D'accord ? Par contre, en aucun cas, j'irai forcer une relation si moi, ce que je suis moi, il n'en a pas envie. D'accord ? Ça aussi, il faut l'accepter, les gars. Ok ? Parce que vous pouvez très bien avoir reconnu quelqu'un et ça match, mais si l'autre en face, il a encore peut-être des peurs ou que vous n'êtes pas la personne qui reconnaît lui, on lâche l'affaire, les gars. Ok ? Et il n'y a pas de mal, c'est pas grave. On lâche l'affaire et on continue de voguer, quoi. Et à un moment donné, vous rencontrerez quelqu'un qui match comme vous. Ok ? C'est ça, s'écouter. C'est ça, se positionner. Vous n'êtes pas dans le rejet des autres ou de l'autre. Vous êtes dans le positionnement de vous. C'est pas du tout pareil. Je te rejette pas. Je t'explique ce que moi, aujourd'hui, je suis et ce que j'ai envie de vivre. Mais en aucun cas, je t'impose d'avoir envie de vivre comme moi. D'accord ? En étant libre d'être qui tu es, en arrêtant de se forcer à répondre à des critères qui ne sont pas les miens, en arrêtant de me coller des étiquettes qui ne sont plus moi. D'accord ? Mais ça, ce que je suis, je l'impose à personne, moi. Voilà. Bon, je ne sais pas si cette vidéo va faire beaucoup de vues, mais je ne sais même pas comment je vais l'intituler. Du lâcher prise à l'authenticité, peut-être, un truc comme ça. Mais vous voyez, ne vous dites pas que vous n'avez pas été authentique les fois d'avant. Vous étiez tout le temps authentique. Avec le niveau de conscience qui était le vôtre à l'instant T. Il y a 6 ans, les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont connu authentique. J'étais authentique avec les œillères qui étaient les miennes à l'époque. Il y a 4 ans, pareil, j'en avais déjà levé plein, mais pas toutes. Mais j'étais authentique. J'étais authentique avec les vérités qui étaient la mienne et les œillères qui étaient encore présentes à l'époque. Et aujourd'hui, je suis toujours authentique. Et j'ai peut-être encore des œillères, mais je ne les sais pas, je ne les connais pas pour l'instant. Donc c'est pas grave, elles ne m'empêchent pas d'être bien, elles ne m'empêchent pas d'être en complétude. Et si à un moment donné, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui force et qui revient résister, je refoutrai le basting par terre et ce ne sera pas un échec. Ce sera une expérience. D'accord ? Avion, mur du son. Vous l'entendez ?
Voilà, entendez. Enlevez les boules caisses que vous avez dans les oreilles, les copains. Oui. Ok? N'ayez pas peur d'entendre. N'ayez pas peur de faire péter vos résistances qui vous disent non, non, parce que ça va être un échec, je le sais, vous savez rien du tout. Ayez cette humilité aussi, de se dire, je sais que je ne sais rien. D'accord? Parce que des fois aussi, quand on est dans ce type de parcours, on a tendance à tourner dans oui, mais je sais, je sais, je sais. Alors oui, on sait plein de choses parce qu'à l'instant T, ça nous est dévoilé pour qu'on puisse avancer. Mais ce n'est pas forcément la vérité éternelle. Il n'y en a pas de vérité absolue éternelle, d'accord? C'est la vérité dont vous avez besoin à l'instant T pour pouvoir avancer. Ok? Voilà. Mais vous êtes authentique. Bien sûr que vous êtes authentique. À partir du moment où vous manipulez pas les gens, à partir du moment où peu importe ce que vous le dites avec le cœur à l'instant T, même si vous avez encore des blessures, des barrières, des trucs,